Yop tout le monde, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu Taizai et cette fois on va parler donc du nouveau Gloxinia, le Gloxinia rouge, qu'on va parler des tests, voilà, donc je remercie bien évidemment Warolf qui m'a fait des petits gameplays, des petites vidéos etc. sur le perso qui est du coup comme vous pouvez le voir actuellement level 80, là il est en train de vous montrer voilà les costumes, sa petite CC à 36k, etc. Donc en tout cas merci à toi et bien évidemment n'hésitez pas à rejoindre la guilde dans laquelle on est, donc actuellement Akira Menai FR, voilà pour ceux qui jouent sur la Jap, on recrute, il y a un petit peu de place donc voilà. Ça fait plaisir, n'hésitez pas à venir, je mettrai tout dans la description, et voilà. Et du coup, on va parler de ce petit Gloxinia, et qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah honnêtement, ça me rassure, voilà. Ce petit Gloxinia me rassure un peu, certes, ça ne va pas être le personnage, je pense, bon, s'il est PVP, il est quand même vraiment très bon, mais voilà, je pense que pour la plupart, pour les compos qu'on peut faire aujourd'hui, etc., ce n'est pas un indispensable, c'est toujours un personnage bonus, vraiment, faut se le dire, c'est un personnage qui peut être très intéressant, mais voilà, je pense que qu'il peut y avoir mieux quand même à caler que ça. Cependant, bah, ce Gloxinia, qu'est-ce qu'il fait de mieux que ce que je croyais sur le papier? Et bah déjà, son deuxième skill, donc le skill qui nullifie les debuffs, qui vous heal et qui même au rang 3 de carte vous permet d'avoir une immunité au malus, etc. Et bah vraiment, ça soigne de ouf. J'ai vu en PVE, voire même PVP stuff, j'ai vu des vidéos. Donc là sur le no stuff, ça se voit moyennement, mais ça se voit un petit peu quand même. Et bah le heal, il est quand même très important. Vraiment, ça heal donc bien évidemment sur tous les alliés. Et il est quand même assez puissant. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, le passif aussi. Bien évidemment, vous verrez tous les petits gameplays à l'arrière. Donc le passif, c'est bien évidemment quand le héros fait donc un petit move de carte, et ben ça va lui donner une jauge d'orbe supplémentaire. C'est-à-dire que dès que vous faites un move de carte, vous allez gagner normalement 2 jauges. Et ben là, du coup, ça vous en fait gagner 3. Et ça veut dire que quand vous jouez en PvE, voire même PvP, bah vous pouvez vite vous retrouver en fait avec un ultimate, genre en one turn, vous êtes déjà avec un ulti. Et ça, c'est très intéressant. Et honnêtement, le commandement, on voit qu'il est très puissant et je pense que ça doit être la compétence le plus intéressant tout simplement sur ce Gloxinia, ça doit être vraiment le commandement, parce que en fait le commandement c'est lorsque un de vos alliés ou les ennemis bien évidemment, donc le même personnage qui utilise par exemple 2 skills d'attaque verra son attaque réduite donc de 30% et c'est très fort, hein. Donc ça durera bien évidemment un tour, et ça ne s'active que lorsque Gloxinia est sur le terrain, mais vraiment 30% c'est très fort. Et du coup ça change un petit peu le gameplay en PvP, etc. On ne joue pas vraiment comme on jouerait d'habitude, c'est-à-dire que si tu joues 2 sorts d'attaque de je ne sais plus quel perso, bah ça bim il va perdre 30% et c'est un petit peu con. Et là comme vous pourrez le voir, en PvP no stuff, il a voulu tenter, alors honnêtement je vous conseille les 2 compos actuels et une autre qui est par exemple avec le Gozer et le King bleu, étant donné que le Gozer pourra monter les rangs de cartes du Gloxinia. Certes, bien évidemment, ça ne marche pas avec le passif. Cependant, vous pourrez bénéficier plus facilement, par exemple, dans le premier rang de cartes, le premier sort de Gloxinia qui, du coup, oblige les ennemis à utiliser que des rangs de cartes de 1 étoile. Et voilà, ou encore le deuxième avec le heal qui fonctionne qu'à partir du rang 2 aussi. Donc voilà pourquoi Gozer est quand même plutôt intéressant. Et bien évidemment le King qui peut permettre tout simplement de faire un double buff avec de la pétrie, etc. Enfin un double buff, un double heal avec de la pétrie, etc. C'est quand même pas mal. Et surtout si vous l'avez spé 6, ça peut faire très très bobo à partir du moment où il part en ulti quoi. Donc vraiment c'est très intéressant. Et voilà, j'ai regardé tout ça, je pense que vous verrez du coup forcément dans les petits gameplays, et vous voyez vraiment que ça change un petit peu la méta et la façon dont tu joues en PvP, et je trouve ça vraiment plutôt chouette. Et voilà, là où je voulais en venir aussi, c'est surtout que du coup le Escanor, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir, il le fait quand même, il y a un moment, il met donc 2 sorts d'attaque du Escanor, mais vu que Escanor arrive en ulti, vous le savez très bien, une fois que Escanor vert à toutes ses jauges d'ult, en fait il peut pas de debuff ou quoi que ce soit, il perd tout sur lui au moment jusqu'à qu'il claque son ult tout simplement, ou qu'il perd une jauge d'ult. Et voilà, vraiment c'est pour ça que je pense que la compétence est assez OP. Après il joue avec un Meliodas Losven, je sais pas si le Losven c'est le plus opti, mais en tout cas la compo qu'il fait permet quand même de faire HK, vous voyez ça fait HK 2 games de suite. Je vous montrerai bien évidemment, on voit que il arrive dans la partie, ça fait, il fait 2-3 petits moves sur les cartes, etc. Et ça y est, les gens ils livrent. Honnêtement, je trouve ça plutôt fort. Après, bon, il y a 2 autres parties juste à côté où il perd, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est vraiment de voir ça. Et voilà. Par contre, voilà, vraiment le petit hic aussi, vraiment, je pense, c'est le premier sort. Voilà, le premier sort, parce que des fois, vous pourrez le voir, un moment en PvP, il passe pas. Genre, il claque le premier sort, donc voilà, je sais plus s'il était rang 2 ou rang 1, mais il met pas de dégâts et du coup, ça proc pas.
Du coup, c'est un petit peu con, quoi. C'est-à-dire que vraiment, le premier sort ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que jusqu'au rang 2 de 2 étoiles de la première carte, vous mettez que 120% AOE. Donc c'est un peu chaud, quoi. C'est-à-dire que si en face, ils ont une très bonne défense et une bonne résistance, etc., vous allez jamais passer et c'est un petit peu con. Du coup, le premier sort est un petit peu compliqué. Par contre, voilà, l'ultimate avec dévastation, voilà, qui augmente donc de 30% en fonction si la cible a des malus, etc. Voilà, vous allez mettre 560% de base. L'ulti est plutôt correct, mais honnêtement, encore en termes de dégâts, je trouve que ça manque un petit peu. C'est ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, honnêtement, c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé en fait sur ce Gloxinia, c'est que je trouve qu'il y a la moitié de ses compétences qui sont très fortes et très intéressantes, et une autre moitié qui fait que c'est un petit peu moins bien. Mais bon, après t'es quand même content quand la première carte passe. Mais en général ça passe pas beaucoup, et ils ont quand même de quoi enlever le fameux debuff du Gloxinia. Mais sinon en soi, je trouve que le personnage reste très intéressant. En stade de base, on est quand même à 600 d'attaque. Donc ça rattrape un petit peu le fait qu'il est pas trop sur le premier sort, vraiment, faut se le dire. 350 de défense et 6000 d'HP. Voilà, donc honnêtement, on est sur des stats plutôt corrects à ce niveau-là. Chance critique, on est quand même à 50%, donc ça c'est vraiment pas mal. Dégâts crit 150, voilà, bon, après tout ça est un peu élevé, hein, faut le reconnaître. Mais voilà, comme je vous disais, c'est normal, vu la gueule des compétences, bien évidemment. Et du coup voilà les gars, et cependant bah sur SDLGC je pense que bon ils ont joué je pense peut-être un peu la sécu dans le terme où ils ont mis une note globale B, c'est à dire qu'en PvE ils ont mis B, PvP stuff B et PvP no stuff B. Je pense qu'en PvP je l'aurais peut-être mis un petit peu plus haut quand même, parce que je pense qu'à Oleo il est quand même pas trop mal joué, je vois quand même pas mal de gens jouer, il est quand même très très fort. Mais voilà, je pense que, comme je vous disais, c'est pas, je pense, un personnage indispensable. Il y a des meilleurs compos, je pense, que de jouer un Gloxinia. Mais voilà, si vous avez très envie de le jouer et que c'est un de vos personnages favoris, il peut carrément rentrer. Vraiment, ça peut rester un personnage plutôt correct. Donc voilà les gars, je pense que j'ai fait le petit tour sur ce Gloxinia. J'espère que je vous ai montré un maximum d'images que vous aurez pu voir. Aussi, bien évidemment, pour ceux qui se posaient la question, il y a des moments où on voit sur les images, surtout les personnages verts qui ont des icônes jaunes ou un peu orangées, je sais plus trop exactement. C'est tout simplement parce qu'il y a un mode daltonien sur le jeu. Il s'en est pas trop rendu compte, en fait il jouait comme ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que vous ne verrez pas ce que lui voit en fait. C'est-à-dire que lui il voit jaune, mais vous verrez comme d'habitude vert normalement. Donc voilà, c'est pas un counterplay ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Donc voilà les gars, je pense que j'ai fait le petit tour sur ce Gloxinia rouge. Et honnêtement, je suis plutôt content. C'est pas pour autant que je vais vous dire, je vais pas l'acheter en code shop. Hein, vraiment, c'est pas un personnage qui m'attire le plus que ça. Mais voilà, honnêtement, pour moi, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il passe dans un stade correct que moyen, voire nul. Voilà, ça reste un bon petit personnage PVP, je trouve. Donc, il faudra faire attention, bien évidemment, quand on joue en PVP contre lui. Ça peut partir très très vite, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis quand même qu'il a un petit côté très fort avec son passif et le commandement. Mais voilà, faudra faire attention. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!